Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. On va, en partageant ce message ce matin, continuer sur la série Reset. Nouveau départ, nouvelle saison. C'est pas qu'on est dans une nouvelle saison générale, mais je crois que quand il y a des périodes de rentrée comme cela, quand il y a des périodes où on a eu aussi ces 3 jours de prière qui ont été tellement riches en profondeur, ça nous amène à vivre des resets et d'être dans cette projection de nouveau départ. Et ce matin, mon message, il a pour but de nous responsabiliser individuellement dans notre propre vie spirituelle et en même temps de nous rassembler. De nous responsabiliser individuellement et en même temps de nous rassembler. Et dans la parole de Dieu, il y a cette notion, on va lire ensemble un texte dans l'Épître aux Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux, c'est une épître qui est destinée à ceux qui sont censés connaître les Écritures. Ceux qui sont censés connaître des temps où on s'approche de Dieu, on grandit dans le Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 5, verset 12, il est écrit, je vous résume juste avant de lire le texte, quelque part, vous devriez être des experts. Vous devriez être des personnes qui êtes experts en la matière. Et pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va déclarer, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous en êtes arrivé, ça veut dire que ce point-là, c'est comme s'il y a une régression. Ou, sans parler de régression, au fur et à mesure que l'Église grandit, des personnes qui sont novices, qui commencent dans la foi, on arrive à des personnes qui ont aussi besoin de nourriture, là comme un enfant qui a besoin de lait avant la nourriture solide. Mais là, c'est quand même particulièrement aussi apporté à des personnes qui, comme s'ils avaient régressé, ils avaient perdu en maturité. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. D'où l'importance ce matin, dans mon message, je disais, je nous invite à nous responsabiliser spirituellement. Et ce reset-là, vivre un nouveau départ vers, en avant, une maturité spirituelle. La maturité nous conduit à une habileté et une habilité, à distinguer le bien et le mal et vivre le bien. On a besoin de cela. Vous pouvez avoir des conseils à travers les prédications le dimanche. Vous pouvez avoir des conseils à travers des rendez-vous pastoraux, que nous pouvons avoir. C'est bon, on peut partager. Mais j'aimerais vous encourager ce matin que, plus on se nourrit spirituellement, plus on devient mature, plus on devient habile à discerner et à être habitué, habituer nos sens, les amis, à habituer nos yeux, habituer nos paroles, habituer nos actions, le toucher, habituer ce que nous entendons, habituer aussi ce que nous ressentons et comprendre qu'est-ce qui est bon pour le bien et qu'est-ce qui est pas bon pour s'en détourner. Et j'aimerais voir avec vous ce matin 2 resets déterminant qu'a vécu le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et le premier reset que je voudrais voir avec vous, c'est ce moment où le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. On est dans Exode, ce livre merveilleux. L'Exode, c'est cette sortie après 400 ans
Égypte, là, en hébreu, ça se traduit aussi terre de dépression, un endroit où le peuple a été opprimé, oppressé, où il est devenu même esclave. Il a terminé ce séjour en Égypte en étant esclave là, de l'oppresseur. Et 400 ans après, la sortie d'Égypte arrive enfin. C'est enfin la liberté établie par Dieu. C'est enfin cette liberté, ce nouveau départ. Et les parallèles que nous voulons faire ce matin, c'est que dans cette sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, la terre de l'esclavage vers le pays, vers la liberté, tout cela orchestré et établi par Dieu, eh bien nous avons aussi la possibilité de sortir de notre Égypte, une vie où on ne connaissait pas Dieu, où on était esclave, qu'on a compris qu'on était esclave, et ce nouveau départ s'appelle la nouvelle naissance. Et dans ce nouveau départ que le peuple a vécu, ils ont vécu des prodiges et des miracles de la part de Dieu. Incroyables. Ils ont passé la mer Rouge à pied sec. Dieu a combattu pour eux. Dieu était là à travers le jour par une colonne de nuée. Dieu était là à travers la nuit par une colonne de feu. Dieu était là devant pour diriger. Mais cette colonne également allait aussi en arrière pour les protéger de l'ennemi qui voulait ici, là, se venger. Et Dieu a fait le travail. Dieu a agi pour son peuple. Et son peuple a traversé cette mer Rouge à pied sec. Et malheureusement, alors que cela aurait dû les amener dans une dimension mature, alors que cela aurait dû les amener dans une dimension habile et de productivité, de continuer dans le miracle, parce que Dieu fait des choses pour nous, mais aussi il le fait pour nous montrer, et ensuite il veut que nous accomplissions de sa part. Et quand le peuple a eu l'occasion de pouvoir accomplir de la part de Dieu et vivre là des victoires dans la conquête du pays, eh bien malheureusement, l'incrédulité, le doute, le manque d'esprit conquérant, l'optimisme avait sclérosé tout cela avec des plaintes et des murmures. Et le résultat, c'est que ce nouveau départ qui aurait pu avoir lieu à cet instant T-là a duré 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple, alors qu'ils auraient pu vivre une vie comme avec une nourriture solide, ont eu besoin de lait. Et Dieu, les amis, c'est ça qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il aimerait tellement qu'on puisse aller plus loin, mais si on n'y va pas, il ne va pas nous rejeter. Il est plein de patience, il est plein de bonté. Et Dieu, dans sa patience et dans sa bonté, pendant les 40 ans où ils ont tourné en rond, chaque matin, pendant 40 ans, 6 jours par semaine, et le 6e jour, une double portion pour qu'il y en ait pour un jour pour le repos. Dieu a envoyé la manne du ciel. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Exode, chapitre 16, verset 4. Je résume ce chapitre à cet instant. L'Éternel dit à Moïse, en fait, à ce premier reset, la sortie d'Égypte, jusque là, durant ce temps de désert, le leader spirituel du peuple qui avait été choisi par Dieu s'appelait Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Chacun aura sa portion, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. La quantité nécessaire. Le matin, il y eut, donc au verset 13, le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, dites-vous juste une chose, le mot « manne », ça veut dire « mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de, qu'est-ce que c'est ? De manne. De manne. Et en plus de cela, je ne l'ai pas noté à l'écran, mais on va laisser le texte tel qu'il est affiché, mais
il est dit aussi que Dieu a conduit pendant 40 ans dans le désert son peuple, au point que les vêtements ne se sont pas usés. Dieu dira, vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales, vos souliers, vos chaussures ne se sont pas usés à vos pieds. Dieu a été aux petits soins pour ses enfants. Pour nous aujourd'hui, parce qu'on lit la Bible, c'est bien l'Exode, super, c'est l'histoire, c'est bien de connaître notre histoire, oui d'accord, mais en fait, si tu lis la Bible juste pour connaître l'histoire, tu vas juste être rempli de connaissances. C'est super de connaître l'histoire d'Israël dans le désert par cœur. Mais il faut savoir que en fait, l'histoire de la Bible, je l'ai dit une fois, j'aime bien cette image, la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui nous ramène à la maison. Et en fait, chaque histoire doit avoir une signification que le Saint-Esprit doit nous conduire. Et les évangiles aussi, viennent concrétiser l'histoire. Et là, nous avons une concrétisation. Là, il est question de la manne, mais pour nous, aujourd'hui, la manne représente notre nourriture spirituelle. Elle représente notre nourriture spirituelle dans notre relation avec Jésus. Puisque Jésus déclare à lui-même, « Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Pendant que vous voyez ce qui est écrit à l'écran, imaginez en parallèle que ce qui est écrit là, pour nous aujourd'hui, Jésus déclare « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie de l'humanité. » Les amis, on est dans Jean, chapitre 6, et il y a eu tellement d'incompréhension. Il y en a, ils ont pris le texte, la parole de Jésus, au premier degré. Quoi ? Il faut manger ton corps, mais on n'est pas des cannibales. Qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. Et en fait, il y a toute une image spirituelle. En fait, si tu en es au lait, si tu te nourris, tu as besoin que du lait, tu vas avoir cette dimension de la vie spirituelle, de la nourriture spirituelle, qui va être soit trop compliquée, soit trop dure à entendre, soit trop difficile à mettre en pratique. Mais Jésus n'était pas en train de dire que celui qui mange mon corps, je pense qu'il y avait plus de matière à mon corps à manger que celui de Jésus sûrement, mais même tout le corps que je peux vous donner, c'est pas ça que ça veut dire. Jésus il parle d'une nourriture spirituelle. Jésus déclare « Je suis le pain de vie ». Celui qui croit en moi, celui qui vient en moi, celui qui mange de ce que je lui apporte, il aura la vie éternelle, il vivra éternellement, et parce que je donne ma vie. Jésus est la parole de Dieu incarnée, les amis. La parole de Dieu faite chair. La parole faite chair. Et Dieu, il nous a donné Jésus, cette parole faite chair. Et une fois que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, Jésus nous a envoyé son esprit. Il est avec nous, par lequel il vit en nous et par lequel il est avec nous tous les jours. Alléluia. Et la nourriture, je crois que nous l'avons dans la parole de Dieu. Mais juste la parole de Dieu ne va pas suffire parce qu'on a besoin que l'Esprit nous enseigne, que l'Esprit nous révèle. On a besoin de la parole et de l'Esprit. Et voyez, au verset 14 à l'écran, lorsque nous lisons « Une fois cette rosée dissipée », je reviens à la manne, il y avait à la surface du désert le pain que l'Éternel nous donne comme nourriture. La communauté donna le nom de manne. Les amis, nous avons là le parfait équilibre de comment nous devons nous entretenir spirituellement. La rosée, c'est le Saint-Esprit qui vient sur la terre. Le Saint-Esprit vient et va préparer quelque chose pour le pain, la parole. Tout cela, nous l'avons en Jésus-Christ. Et il y a aussi une notion, la communauté, l'Église, la parole, l'Esprit dans l'Église. Amen. Et les amis, tout ça, c'est indissociable. On ne peut pas enlever la parole, on ne peut pas enlever l'Esprit, on ne peut pas enlever l'Église. Et c'est cet entretien dans la maturité que nous devons avoir.
Et quelle que soit votre risette aujourd'hui, que ce soit la première fois que vous venez dans ce lieu, que ce soit vous arriviez ou que vous viviez ou que vous avez vécu une épreuve, je ne sais pas dans quelle risette, nouveau départ vous êtes, mais quel que soit le nouveau départ, il faut que vous puissiez avoir avec vous la parole, l'esprit, l'Église. Et je vois aussi dans la manne, qu'est-ce que cela? Mais les amis, je crois que chaque jour, ça fait 35 ans que je lis la Bible. Il y a des passages que j'ai lus une 50aine de fois dans les évangiles, des histoires que j'ai entendues prêcher des dizaines de fois, des histoires que j'ai déjà prêchées moi des dizaines de fois. Mais les amis, à chaque fois, on est émerveillé. En fait, à chaque fois qu'on se nourrit spirituellement, on devrait être émerveillé en disant « Oh, mais qu'est-ce que cela? Waouh, mais qu'est-ce que c'est bon !» Mais qu'est-ce que c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est fort. Je lis la Bible, ça me fait du bien. Je viens à l'église, ça me fait du bien. Je suis visité par la présence de Dieu, je ne comprends pas tout, je ne peux pas tout expliquer. Mais waouh! Les amis, on a besoin d'entretenir un esprit de gratitude. Amen. Et ce peuple, je parlais qu'ils ont vécu 2 risettes. Le deuxième risette de ce peuple, c'est quand il est entré dans le pays de la promesse. C'est-à-dire 40 ans plus tard, le peuple, cette fois-ci sous le commandement de Josué, va passer le Jourdain à pied sec. Les anciens, la génération qui n'avait pas connu ce temps-là, ont passé la mer Rouge à pied sec. Toute cette ancienne génération est morte dans le désert. Il y a toute une nouvelle génération, et cette nouvelle génération va rentrer dans le pays de la promesse, va rentrer dans cette continuité de maturité que Dieu veut. Et ils vont là passer le Jourdain à pied sec, ils vont arriver, ils savent qu'il y a plein de villes à conquérir, Dieu va être là, la première ville qui va être à conquérir, elle s'appelle la ville de Jéricho, et toutes les autres après, tout ce pays dans la promesse va être là, pris avec une action puissante de Dieu, dans tous les domaines, Dieu était avec eux. Et juste après être passé le Jourdain, ils vont célébrer la Pâque. Christ, notre Pâque. Ils vont célébrer la Pâque avant de commencer à vivre des victoires extraordinaires. Et regardez, le lendemain de la Pâque, Josué chapitre 5, verset 12. Et c'est là que je vais vous amener dans la maturité spirituelle ce matin. La manne, c'est ça. Le lendemain de la Pâque. Et les amis, au moment où ils mangèrent, ils vont commencer à manger du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Je veux voir 2 points avec vous ce matin dans le cœur de mon message. Et le premier, c'est la maturité doit nous amener à vivre une autonomie spirituelle. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque. À partir de ce jour-là, il fallait être autonome pour se nourrir. Fini la cueillette devant la porte. Fini d'avoir juste le bras à tendre pour prendre la nourriture. Fini d'être habillé et chaussé sans effort. Les vêtements, parce que là, c'est pas écrit, mais à partir de ce moment-là, les vêtements allaient à nouveau s'user, ainsi que les chaussures. Et les amis, ce jour-là, c'est fini l'assistanat. Il faut bien un nouveau départ. Il y a un reset. Et dans ce nouveau départ, c'est fini l'assistanat. Fini d'être un enfant à qui on donne à manger à la petite cuillère. Fini l'école de la petite enfance, on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses supérieures. Et ces choses sont nécessaires au progrès de la vie et d'un développement durable. Vous êtes d'accord avec moi? Il fallait se nourrir et se vêtir tout seul, sinon c'était la mort. Les vêtements et les chaussures aussi à entretenir soi-même. Et les amis, la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, il nous a revêtus d'un vêtement nouveau, qui est un vêtement de justice. Il nous a revêtus une fois
Mais c'est à nous d'entretenir ce vêtement de justice. Il nous a donné pour chaussure, Monsieur Poulet, le zèle. Le zèle pour proclamer l'évangile. Et si on a passé 3 jours de prière avec un thème, le zèle de ta maison me dévore, pour renouveler ce zèle, avoir ce zèle, c'est que c'est à nous de l'entretenir. Amen. J'ai noté ceci, l'autonomie renforce notre maturité et la maturité nous rend plus autonomes. Je vais vous expliquer. Avant d'être pasteur, j'ai été 15 ans dans une entreprise, une enseigne de vente et d'installation de l'équipement du foyer. Et avant de finir dans cette entreprise en tant que vendeur dans l'audiovisuel, j'ai été livreur-installateur. Et livreur-installateur, ma foi, à l'époque, avec la carrure que j'avais aussi, monter une machine à laver dans les vieilles villes d'Ajaccio au 5e étage sans l'ascenseur, franchement, pas besoin de beaucoup de connaissances, juste des muscles, tu montes et de l'endurance. Et puis ça, tu l'as pas non plus, c'est pas inné, hein, tu l'entretiens. Sauf que, eh bien, on a été formé la première semaine sur toute l'installation, en disant, voilà, une machine à laver, c'est comme ça, cuisinière, machin, etc., etc. Et puis après, on a été autonome. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de formateur avec nous. Débrouillez-vous. Toi, tu as juste une mission. Amener un appareil neuf, le brancher à la place de l'ancien, ramener l'ancien, et ça doit fonctionner. Sauf que, ceux qui connaissent mes qualités de bricoleur vont comprendre encore mieux. Quand tu enlèves une machine à laver qui est sous le plan de travail, et que tu es censé avoir normalement, toute habitation normalement constituée, le robinet derrière, la vidange et la prise de courant, et que là, tu as du mal à tirer parce que ça ne vient pas, et que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, et que tu t'aperçois que finalement, l'arrivée d'eau, elle est là sous un autre meuble où il faut enlever le four pour passer, et puis que tu vas là-bas avec la prise de courant et tout, qu'est-ce que tu fais? Tu galères. Tu galères. Et là, tu ne peux pas appeler le formateur, tu viens m'aider, tu te débrouilles. Tu te galères, tu te débrouilles. Et en fait, les problèmes, tu dois juste les résoudre toi-même. Parce que le client, lui, il veut juste que, surtout les dames, qui ont 4 ados à la maison, tu as intérêt que le lave-linge il fonctionne avant que tu partes. Tu pars pas tant que ça ne fonctionne pas. Et le problème, eh bien en fait, tu pars pas tant que tu n'as pas résolu ton problème. Au bout de, des fois, 1 heure, tu arrives à résoudre le problème, tu démontes tout, tu remontes tout, etc. En fait, tu es autonome. Et en même temps, ta galère, eh bien, t'a permis de te débrouiller. Mais j'ai remarqué que toutes les galères qu'on a résolues sur le moment où on a galéré de ouf, ça nous a fait gagner en maturité. Et en fait, eh bien, cette maturité nous a rendus encore plus autonomes. C'est-à-dire que la fois d'après, quand il y a un lave-linge qui arrive qui ne passe pas, tu ne vas pas commencer à essayer d'appeler le formateur. Tu sais qu'il faut voir un petit peu ailleurs. Et en fait, la galère, quand elle est résolue, n'est plus une galère. Donc tu es autonome. Tu renforces ta maturité parce que tu règles tes problèmes toi-même. Et puis, quand tu règles tes problèmes toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens plus autonome. Et je pense qu'on a besoin de gagner en maturité dans la vie spirituelle. C'est bien d'appeler le pasteur pour des conseils. Super. Mais appeler le pasteur pour savoir si tu as le droit de prendre un Doliprane quand tu as mal à la tête, tu peux être autonome avec ça en fait. Tu peux être autonome, te dire, ok, je prends un Doliprane, ça va mieux, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais? Je gagne en maturité, j'appelle pas le pasteur pour un Doliprane. Vous voyez le truc? Alors, mais après tu vas te dire, ah mais est-ce que c'est bon pour un chrétien de prendre un Doliprane? Donc je vais appeler le pasteur pour savoir si je peux prendre un Doliprane, si c'est bon pour le chrétien. Et quand le pasteur va te répondre, bah, écoutez, si quand tu pries ça passe pas, et que le Doliprane, ça te fait passer, je pense que Dieu, il a permis aussi, eh bien, aussi de nous accompagner, s'il a donné la manne pendant 40 ans dans le désert à son peuple, eh bien, merci Seigneur pour les médicaments. Quand ta propre foi ne permet pas que tu sois guéri instantanément, parce qu'il y a des fois où Dieu guérit instantanément, on n'a pas besoin de prendre de médicaments, mais la sagesse fait qu'on doit faire les choses. Eh bien, du coup, tu gagnes en autonomie. Ah, je sais que quand j'ai mal à la tête, je suis chrétien, je peux prendre un médicament, donc je n'ai pas besoin d'appeler le pasteur. Et du coup, tu gagnes en maturité. Et le pasteur, il est plus autonome pour autre chose.
dans notre vie, on a vécu dans le parcours aussi pastoral, on a eu plusieurs recettes dans notre vie. Bon, je vous ai dit, j'ai été 15 ans dans une entreprise avant d'être pasteur, j'ai commencé pasteur. Eh bien, dans tout cela, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a vu partir des amis, ils sont rentrés dans le ministère avant nous, ils sont rentrés dans la formation pastorale avant nous. On a dû aussi vivre de manière autonome. J'ai mon propre frère, Laurent, qui est parti faire des études au Canada pour l'école biblique. Il est resté là-bas parce que Dieu l'a appelé là-bas à devenir pasteur. Ça fait maintenant 25 ans qu'il est là-bas. Eh bien, à un moment donné, tu apprends à être autonome. Tu apprends à vivre aussi ces déchirements. Et puis nous, le grand reset de notre vie, ça a été lorsqu'on est parti de la Corse pour servir Dieu. Et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, j'aime bien quelquefois raconter ce qu'on vit. On est des hommes de la même nature que vous tous. Et moi, à 34 ans, on est parti avec mes 4 enfants, ma femme et ma grand-mère, qui avait 80 ans. Elle vivait avec nous, je n'allais pas la laisser à Ajaccio, elle n'était pas autonome, ce n'était pas possible. Et même à 80 ans, elle avait beau avoir eu toute la maturité qu'il fallait dans sa vie, elle avait besoin d'être accompagnée. Elle est partie avec nous. Ça a été le plus grand reset. Tu arrives, tu connais personne, tu dois faire plein de... Et donc, tu arrives, tu es autonome d'un coup. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien ça, je vais vous dire une chose, à cette période-là, parce qu'entre-temps, on a eu d'autres expériences, mais à ce moment-là, j'ai pu déclarer une chose. À ce moment-là, à cette époque-là, il y a 18 ans, j'étais capable de vous dire, il y a 19 ans maintenant, j'étais capable de vous dire, la chose la plus déchirante que nous avons vécue, c'était de devoir quitter la Corse. On a laissé tous nos repères, nos familles, nos amis. Et je peux vous dire que, et ma femme peut le dire aussi, elle peut vous le déclarer, la chose la plus belle qui nous soit arrivée, ça a été de quitter la Corse. Parce que ce nouveau départ nous a fait gagner en maturité. Nous a fait vivre des expériences incroyables. Quand tu passes d'un salaire et que tu es jeune pasteur, même si tu as 4 enfants, il y a une grille pastorale et que tu gagnes la moitié de ton salaire, eh bien, tu es là et tu fais des expériences incroyables où tu dis, mais Seigneur, la manne, la maturité et tout cela, mais Seigneur, merci, eh bien, parce que tu vas pourvoir et Dieu a pourvu. Je peux vous déclarer ceci ce matin, je n'ai jamais manqué de rien. Et je vais aussi vous dire une chose, je ne vis pas dans la pauvreté. Parce que Dieu aime bénir ses enfants. Dans tout ce qui se passe aussi, l'autonomie, je crois que l'Église a besoin de prendre une certaine autonomie. Je prenais plaisir, quand je suis arrivé il y a 14 ans, je suis dans ma 14e année cette année, quand je suis arrivé il y a 14 ans à La Valette, l'Église était composée que d'une centaine de membres. Eh bien, tu fais vite le tour, en 6 mois, tu vois tout le monde, tu arrives à visiter tout le monde. Et puis, tu as des habitudes. J'avais des habitudes, j'allais chez l'un, on prenait un café le mardi matin, j'avais mon petite habitude, tiens, le jeudi après-midi, j'allais visiter telle personne, on buvait le café, et puis ça, c'était cool. Mais après, l'église grandit, l'église progresse, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus le temps. Et donc, tu ne peux plus aller boire le café hebdomadairement chez quelqu'un. Et puis, les gens, ils avaient l'habitude aussi que je vienne les visiter très, très, très régulièrement. Aujourd'hui, les amis, je ne sais pas si on réalise, mais on est presque... Avec les enfants, on peut tourner à 450 personnes dans l'église. Comprenez qu'avec 365 jours par an, je ne peux pas faire toutes les visites, je ne peux pas faire tous les entretiens, d'où l'idée aussi, bien sûr, qu'on ait plusieurs pasteurs, mais même avec plusieurs pasteurs, on ne peut pas répondre à tous les besoins. Sauf que dans ma mentalité, moi, j'aimerais pouvoir répondre à tous les besoins. Je veux garder cette proximité, ce que je kiffe le dimanche. Après, prêcher la parole, je kiffe prêcher la parole. J'espère que vous le ressentez ce matin. Quand je ne suis pas trop stressé avec la technique et tout, je kiffe jouer du piano avec mes frères et sœurs. J'aime cela. Mais ce que je kiffe aussi de la même manière, c'est de vous saluer le dimanche, les amis. C'est d'avoir un torticolis de notre sœur Janine qui vient et quand elle t'a dit bonjour, eh bien, tu repartais comme ça, mais tu es tout content. Ça, je ne veux pas le perdre. Sauf qu'il y a plein de choses que je ne peux plus honorer. Et les amis, au lieu d'être frustrés peut-être, que vous soyez plus honorés comme vous aimeriez l'être de la part d'un pasteur, je crois que vous pouvez gagner en maturité spirituelle pour avancer et ensemble aller dans la conquête du pays de la promesse. Amen. Et étape après étape. Vous savez, notre fille Estelle, elle n'est pas là ce matin, elle travaille. Estelle, les premiers pas, qu'est-ce qu'il a fallu faire avec les premiers pas d'Estelle? On lui donnait la main. Elle commençait ses premiers pas. Dès qu'on lâchait la main, boum, elle tombait. Elle savait qu'elle n'avait plus le repère. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à lui mettre une cuillère en bois. On lui donnait une cuillère en bois. Elle marchait avec nous.
elle gardait sa cuillère en bois comme ça. Elle était toute contente. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a continué à marcher à côté d'elle, mais on a lâché la cuillère en bois. Et elle marchait comme ça avec la cuillère en bois. Elle était toute contente. Jusqu'au moment, en fait, elle marchait toute seule. Et les amis, eh bien, je crois que on peut et on doit apprendre à gagner en autonomie spirituelle. Laissez-moi vous citer 3 passages de la parole de Dieu. Le premier, comment entretenir notre autonomie spirituelle? Eh bien, par la parole. Timothée, chapitre 4, verset 13, 1 Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, dira Paul à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Mais les amis, il y a la lecture, l'exhortation et l'enseignement de la parole. Tu as la lecture, tu lis la parole, mais juste la lire, des fois, il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre. Exhorte-toi à travers elle, et puis à un moment donné, étudie-la. Alléluia. J'étais heureux ce matin, j'ai vu une personne qui a acheté une Bible d'études. Je dis, c'est génial. C'est génial, il va se régaler avec la Bible, il va voir la dimension supérieure. Et il y a aussi l'entretien spirituel de notre âme. C'est le verset préféré de Jérémie qui ne vit pas. Qu'on ne vit pas. Entretenez-vous par des psaumes, c'est dans Éphésiens chapitre 5 verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je disais Jérémie parce qu'on a un slogan entre nous, on ne s'entretient pas que par des psaumes et des cantiques comme vous pouvez le constater. Heureusement d'ailleurs. Mais quand même, l'entretien spirituel. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, regardez, c'est seul ou aussi à plusieurs, Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Parole. Et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. J'aime ces termes, avant les psaumes, avant les cantiques, avant la louange, avant la prosternation, en toute sagesse. Chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Et les amis, vous avez le droit de vous entretenir ensemble. Vous avez le droit de vous instruire les uns les autres. Vous avez le droit de parler. Je vous encourage, parlez de la parole. Quand vous mangez ensemble, quelques-uns, les jeunes, les ados, parlez de la parole. Parlez aussi de vos passions, parlez de ce que vous aimez, parlez des choses, mais parlez de la parole. Parlez de l'œuvre de Dieu. Parlez de vos combats. Parlez de vos luttes. Parlez de vos tentations. Exhortez-vous les uns les autres. Alléluia. Priez les uns avec les autres. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous, consolez-vous, supportez-vous, respectez-vous, pardonnez-vous. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les affinités spirituelles. Mais je crois aussi, merci Seigneur pour la diversité. Vis un reset pour entretenir ton autonomie et ta maturité spirituelle. Essaie de connaître d'autres personnes avec qui tu n'as pas encore connu, avec qui tu n'as pas encore connecté. Et même des fois, va avec des personnes qui sont complètement différentes de toi. Moi, j'ai gagné en maturité dans ma vie spirituelle. Je me suis enrichi dans ma vie spirituelle en allant vers des personnes, je savais, qui n'avaient pas la même façon de voir les choses ou faire les choses. Mais ensemble, quand Jésus est au centre, c'est une richesse. Amen. Le piège de l'adversaire, et je vais aller dans mon deuxième point, et mon dernier point d'ailleurs, dans lequel il ne faut pas tomber, serait qu'en devenant autonome, nous glissions vers une attitude, celle d'être autonomiste. Deuxième point, autonome, mais pas autonomiste. Soyons responsables, mais pas indépendants. Et oui, c'est un Corse qui vous parle ce matin. Soyez responsables, mais pas indépendants. Estelle, aujourd'hui à 27 ans, heureusement, gloire à Dieu, elle est autonome. Mais elle s'incruste toujours dès qu'elle peut pour venir manger un repas à la maison. Peut être autonome, mais pas indépendant. Être autonomiste, je vous donne une définition, c'est vouloir vivre complètement indépendant sans rendre des comptes à personne, sans écouter les conseils, ni se soumettre à une autorité. Du coup, qu'est-ce que cela pourrait procurer à terme? C'est de nous séparer du rassemblement. Ce matin, je vous ai dit, je vous encourage à prendre nos responsabilités spirituelles, mais aussi je nous rassemble.
le rassemblement de l'Église. Alléluia. Les amis, quoi de plus individuel et de plus autonome quand il le revendique qu'un adolescent? Les ados, c'est une période où tu te dis, j'ai plus besoin des parents, et je veux faire ce que je veux, ils vont voir que je sais faire, etc. Et puis des fois, les ados, tu sais pas pourquoi, ils sont capables de passer la journée entière dans la chambre. Et sur les 24 heures qu'ils passent dans la chambre, ils en dorment 22, tu sais pas comment ils font. Une fois, j'avais des ados à Ajaccio, il y avait une copine qui disait, elle s'appelait Marie, Marie invitait Cindy. Marie invitait Cindy. Et elle était contente. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Génial, on va dormir. Elle s'invitait pour dormir. C'est énorme. Les amis, je voudrais vous donner un exemple des bienfaits et de la réalité de l'Église. Un adolescent tout autonome veut-il être et indépendant veut-il être? J'aimerais vous lire, et je vais encourager aussi les moniteurs d'ados ce matin, avec un message qu'une adolescente a envoyé cette semaine sur le groupe WhatsApp des ados Providence Ados. Une adolescente qui dit ceci. « Hello tout le monde, j'avais à cœur de vous faire ce message. Ça fait maintenant 1 an que j'ai déménagé et bientôt 1 an que je suis parmi vous et 1 an que je vis des moments incroyables avec des rencontres incroyables. Aussi, et je voulais juste remercier les monos pour tout ce que vous faites pour nous chaque semaine, parce que chaque moment passé avec vous, à la fin, j'ai même plus envie de repartir chez moi, limite. Avec un smiley, je rassure les parents quand même. Hein. Donc voilà, encore merci beaucoup aux monos, merci à vous les ados d'être toujours là, pour l'un comme pour l'autre, et surtout merci Seigneur, c'est incroyable. Merci Seigneur de veiller sur nous chaque jour et de nous avoir tous réunis. Je vous aime, vous êtes ma deuxième famille. Ça, c'est la réalité de l'Église, les amis. Amen. Amen. L'autonomie spirituelle doit être une force et nous nous rendons forts ensemble, mais l'autonomisme nous isole. Certains, lorsqu'ils atteignent un certain niveau d'autonomie spirituelle, pensent qu'ils n'ont plus besoin de l'Église. Et les amis, j'aimerais vous mettre en garde dans votre maturité. Il y a une doctrine qui a le vent en poupe en ce moment, c'est on n'a plus besoin de l'Église en tant que rassemblement, on est l'Église nous-mêmes. Les amis, je vais vous dire une chose, pas parce que je suis pasteur que je dis ça. Parce que oui, ça fait 19 ans que je suis rentré dans l'exercice pastoral, mais ça fait 36 ans que je suis chrétien. Et donc, avant cet exercice pastoral, j'ai vécu l'Église pendant 17 ans. Les amis, j'ai connu avant ça la vie dans le monde. J'ai vécu toutes sortes de vies sans Dieu, de fêtes, etc., etc. Mais les amis, l'Église, c'est une puissance incroyable. C'est le corps de Christ qui a besoin de se rassembler. Tu ne peux pas être l'Église dans ton coin. Dans ton coin, tu feras toujours partie de l'Église. La personne qui est dans son coin, dans une chambre d'hôpital ce matin, elle fait partie de l'Église. Nos anciens qui ne peuvent plus venir à l'Église, on les visite régulièrement parce qu'ils font partie de l'Église. Mais celui qui dit qu'il n'a pas besoin du rassemblement parce que Christ seul lui suffit et que sa relation, il est autonomiste. Et on peut être tout à fait autonome spirituellement, mais faire partie de l'Église. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de remonter, s'il vous plaît. Et je vais raccourcir certaines choses. On a besoin de l'Église. L'autonomie, c'est comprendre que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi n'ont pas besoin de quelqu'un pour faire leur lacet. Ça, c'est l'autonomie. L'autonomisme, ou l'autonomiste, serait celui qui croit que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi peuvent être les meilleurs joueurs du monde sans équipe. Ou qui pourraient gagner un match à eux tout seuls. C'est sûr que si tu mets Lionel Messi seul et Cristiano Ronaldo seul, avec 11 gars comme moi sur un terrain de foot, c'est sûr ils vont gagner. C'est sûr. Mais dans leur niveau, ils ne peuvent rien gagner s'ils ne sont pas en équipe. De la même manière, le chrétien, même le plus mature, a besoin de l'Église.
si tu ne peux pas faire tes lacets, si le meilleur joueur mondial ne peut pas faire ses lacets seul, c'est qu'alors il est blessé. Il y a quelques semaines, on a prié pour Jérémy qui a eu un problème de dos. Et un matin, quand il s'est réveillé, qu'il était totalement bloqué, c'est Sandy qui a dû lui faire ses lacets et lui mettre ses chaussures. C'est vrai, Sandy? Ses chaussettes. Et Jérémy, tout autonome qu'il est, et fort qu'il est, il m'a appelé et il était incapable d'aller chez le kiné. Sandy devait travailler. Et bien j'ai dit, je t'amène. Et Jérémy, eh bien, tout fort soit-il, il est arrivé, on aurait dit, un papy de 90 ans qui ne s'était pas levé depuis 4 mois. Et il a fallu que je le prenne sur mes épaules, que je l'assoie, que je me mette à genoux devant la voiture, que je lui prenne son pied délicatement, que je le mette dans la voiture pour le conduire chez le kiné. Et là, tu te dis, purée, il prend un rendez-vous chez un kiné qui est le seul cabinet dans la ville où il n'y a pas d'ascenseur pour monter à la salle de soins. Allez, on y va. Tout autonome puisse-t-il être. Ce jour-là, s'il avait été seul, il n'aurait pu rien faire. On a besoin de l'Église. On a besoin d'être autonome dans l'Église, mais on ne peut pas vivre l'autonomie sans Église. L'autonomisme nous pousse à nous élever, et souvent, pour pouvoir s'élever soi-même, il faut rabaisser les autres. Un moyen qui fait des ravages partout dans les entreprises, même pas que dans le milieu chrétien, mais un moyen qui fait des ravages partout. Et malheureusement qu'il ait fait des ravages dans l'Église, ça nous désole. Mais malheureusement, c'est arrivé, même si normalement c'est le lieu où on ne doit pas en entendre, ni en voir, ni en vivre, c'est la critique, les amis. Et quelquefois, pour pouvoir s'élever et pour rabaisser les autres, le diable utilise cette arme de la critique. J'aimerais te dire ce matin, j'ai trouvé ce proverbe africain, franchement, il tombe pile poil. Évite les tables où l'on critique les autres, car une fois parti, tu seras emmené. On aurait lu un verset, tout le monde aurait dit Amen. Mais franchement, je pense que ça, proverbe africain, doit être quelqu'un de sage ou quelqu'un qui a vécu les choses. Les amis, je veux terminer avec quelques versets qui nous rassemblent ce matin. Des versets qui nous rassemblent plutôt que de nous éloigner. Jean chapitre 15, verset 1er. Jésus dit, « Mon Père est le vigneron. Je suis la vigne, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi, dira Jésus, et en qui je porte beaucoup de fruits, eh bien, il va demeurer, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous ne pouvons rien faire sans Jésus, j'aimerais vous dire une chose, on ne peut rien faire non plus pour Jésus sans l'Église. Jésus déclare également dans Matthieu chapitre 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Et j'étais surpris de voir que le mot rassembler, c'est littéralement remonter les filets de poissons. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne remonte pas les filets de poissons avec moi, celui qui n'est pas pêcheur d'hommes, il disperse. Seigneur, être avec Jésus, avant d'être rassemblé, on a besoin de s'assembler, les amis. Oh, alléluia. Regardez les 2 prochains textes. Romains chapitre 12, versets 4 à 5. « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Amen. Quoi de plus autonome qu'un œil, les amis? Ben non, il a un autre œil. Oui, ok, mais ce que fait l'œil, il est autonome. Rien d'autre dans notre corps peut le faire. Quoi de plus autonome également que la main? Ce que tu fais avec la main, tu ne peux pas le faire avec l'œil.
Et quoi de plus diamétralement opposé que la tête et les pieds? Ça veut dire que dans le corps, il peut y avoir plusieurs fonctions. Tu peux être très opposé même de certaines choses, des points de vue, etc. Mais regardez, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il cesserait, eh bien, il ne pourrait plus. Et s'il dit « je ne veux pas faire partie du corps et je sors », tu ne fais plus partie du corps. Les amis, vous ne trouvez pas que c'est intéressant dans 1 Corinthiens 12, verset 21, de réaliser que ça, c'est écrit dans le chapitre des dons spirituels, y compris de puissance, et que ça précède juste avant le chapitre de l'amour. Amen. Tu as beau avoir toute la puissance qu'il faut, tu as beau vivre tous les miracles, tu as beau te dire, moi Jésus est avec moi parce que je fais un miracle, si tu n'as pas l'amour et si tu n'es pas rassemblé, un jour ou l'autre ça s'écroule. Je vous invite à courber vos fronts ce matin, à prendre un temps, on va fermer nos yeux un instant. Et je veux conclure en t'invitant à ce matin reconsidérer les choses et faire de ce matin, comme ça a été fait la semaine dernière, comme ça se fait depuis le début du mois de septembre, mais que chaque jour que Dieu nous donne dans cette série de Reset, que chaque jour il y ait un nouveau départ pour devenir meilleur. Et ce matin, le nouveau départ, c'est vers la maturité spirituelle. Et être mature spirituellement, devenir mature spirituellement, ne peut pas se vivre sans faire partie du corps. Ce matin, je veux t'inviter à rentrer dans une dimension de maturité. Si la manne venait à cesser ce matin physiquement, eh bien, tu as le devoir de pouvoir continuer de t'entretenir pour devoir vivre. Et Christ est le pain du ciel. Il a donné l'Église. On est ensemble. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Oh, gloire à Dieu. Que tout cela nous amène plus proche de lui plutôt que nous en éloigne. Seigneur, ce matin, je veux même inclure les personnes qui viennent pour la première fois. Peut-être tu n'as rien compris de 95% de mon message. Mais je voudrais te donner une bonne nouvelle. La première fois que je suis venu à l'église, moi j'ai rien compris 100% du message. Par contre, j'ai compris une chose ce jour-là. C'est que Dieu qui m'aimait était présent. Et j'ai fait la relation entre Dieu qui m'aimait, qui était présent dans ce lieu, et les gens qui étaient dans ce lieu qui m'aimaient aussi. J'étais en train de vivre à l'église, là où j'avais rien compris du message. J'étais en train de vivre la chose la plus importante que Dieu veut nous faire vivre. Dieu nous aime et il veut qu'on puisse s'aimer les uns les autres pour ne faire qu'un en lui et lui un en nous, afin que nous puissions parler de lui, afin qu'un grand nombre qui ne font pas encore partie du corps le deviennent. Et c'est ça vers quoi nous devons aller. C'est ça ton nouveau départ aussi ce matin. Seigneur mon Dieu, viens nous remplir de toi ce matin. Viens nous ramener au pied de la croix, Seigneur. On va chanter ensemble ce chant pour terminer le culte. Viens au pied de la croix. C'est là que, eh bien, le Père nous invite. C'est là que le Père a tout accompli pour nous. C'est là que tout ce qui est à l'envers peut être à l'endroit. C'est là que toutes choses deviennent nouvelles. C'est à partir de là que je peux vivre mon nouveau départ. C'est à partir de là que je peux vivre ma nouvelle naissance. C'est à partir de là que je peux commencer là à rentrer dans une vie chrétienne, une vie spirituelle qui va aller de progrès en progrès, qui va aller vers une maturité, qui va faire que je vais devenir là, eh bien, oui, une épée de la part de Dieu. Je vais être aussi une flèche de la part de Dieu qui va atteindre les cibles, alléluia, qui va être utilisée par Dieu. Oh, merci Seigneur. La flèche, avant qu'elle devienne flèche, Seigneur mon Dieu, il y a tout un processus. Mais Seigneur mon Dieu, tu amènes dans le processus, toi, vers ce que nous serons, Seigneur mon Dieu. Tu ne regardes pas ce que nous sommes quand on commence. Tu regardes déjà ce que nous serons plus tard, Seigneur notre Dieu. Et ce matin, Seigneur, tu rassembles ton peuple, Seigneur. Oui, dans la maturité, l'autonomie spirituelle, mais également, Seigneur, dans le tous ensemble, Seigneur. Que nul ce matin, eh bien, ne se sente pas partie du corps.
et que ceux qui font partie du corps ce matin, eh bien, s'assemblent encore davantage au nom de Jésus. Alléluia. Viens au pied de la croix. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent tous ensemble?